Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau daily vlog. Alors si vous avez bien suivi l'ancienne vidéo, la vidéo d'hier, on a passé une journée tellement intense qu'on n'a pas réussi à tout vous condenser en une seule vidéo. Là on est encore avec Loïs et son resto bulle. On s'en va direction Émilie et Florent pour préparer Noël. Et je vais vous passer maintenant la séquence d'hier soir où on est venu souper dans son resto bulle. Voilà, c'était juste magnifique, c'était une expérience unique. Je vous mets les images et on se retrouve tout à l'heure sur la route. Voilà, nous sommes bien arrivés chez Loïs Bus, voilà, je l'ai bien dit. C'est ça la bulle. Ah ok, moi je pensais que tu la transportais Loïs, la bulle. Oh ouais, c'est ça, je la transporte, elle est sur un trailer là. Ah ok, ah tu la transportes, ouais. Elle se plie en fait. Non, en fait elle reste toute entière. C'est une bulle en polycarbonate. Ok. Puis moi j'ai rajouté deux sections sur les côtés qui sont sur des pentures. Puis la bulle elle reste tout le temps dessus, elle est en dur. Et je la plie un peu comme un. Ah ok, d'accord. Enfin qu'elle se replie sur elle-même, mais elle reste vraiment tout le temps entière là. Donc, ça me permet en 30 minutes de pouvoir prendre la route et me déplacer. Excellent, et en plus regardez, il vit, tu vis dans ton bus. Il vit dans son bus aménagé, regardez un school bus. C'est un Français Loïs, et il est là depuis 6 ans. Excellent, c'est assez dommage qu'il fasse pas jour, on peut pas bien voir. Regardez le bus, oh là là, tant. Excellent. On va aller visiter un peu l'intérieur et puis tout à l'heure on mangera dans la bulle, on vous montrera ça tout à l'heure, forcément. Tu vis dans ton bus à l'année? Ouais. Excellent, même en hiver. Ouais. Alors c'est possible? Bah oui, c'est carrément possible là. T'as forcément un poêle à bois? Non. C'est vrai? J'en avais un au début, ouais. Je l'ai enlevé. Ah voilà, lui il en avait marre d'être en l'air, il voulait finir par terre. Je te dis, il y a des esprits qui nous suivent de partout. Ah ouais, c'est vrai. Et alors pourquoi plus de bois? J'avais un poêle à bois ici, ok. Mais tu sais c'était les tout petits là à côté de Montréal là. Puis honnêtement l'autobus c'est trop long, puis en plus avec les fenêtres là ça chauffait pas assez, puis la chaleur sortait trop. Puis surtout qu'il était petit comme ça, fait que je mettais du bois mettons à 9h le soir, ouais. Puis à 11h là il était éteint. Là, ouais. Et si t'aurais mis un poêle de maison? Bah c'était plus gros, puis finalement moi je voulais pas me casser la tête. Tu le sentais pas, ouais. Non, j'ai mis des Webasto là. Ok, t'en as combien? Deux. J'ai deux gros Webasto, c'est des 8000. Deux de 8000. Directement plugué sur la tank à gaz, puis ça chauffe en tabarnak là. C'est au gasoil ou c'est au diesel, ouais. Au diesel, il n'y en a pas au gaz, on se posait la question. Je pense pas, non, je pense pas qu'il y en ait. Il y a beaucoup de systèmes de chauffage, mais Webasto au gaz, j'en ai jamais entendu parler. Et la marque, c'est quoi? C'est des Chinois. Les Chinois? Ouais, des Chinasto là. Et du coup, bon, en conso, ça doit être énorme, non? On va dire que quand tu fais moins 20, moins 30, un Webasto c'est 10 litres par jour. Fait que ça fait 20 litres par jour pour 2 Webasto. Oh putain! Ouais. Ça fait 200 litres en 10 jours, ça fait 400 litres en 1 jour. Comme c'est plugué sur ma grosse tank à gaz, j'ai 400 litres, fait que ça... Tu sais combien tu fais un mois à peu près? Non, vraiment pas. Mais c'est parce que comme c'est mon activité aussi, ah oui, bah oui, forcément moi, tu roules, ça rentre dans mes frais de ma compagnie, fait que oui, je calcule l'essence, mais tu sais, la distance avec l'autobus plus le chauffage, je sais à peu près combien ça me coûte par mois, mais sinon je sais pas combien ça coûte de faire du diesel, puis combien ça coûte pour rouler là, mais bon. Puis après t'avais pas le souci du bois, parce que t'occuper de ta boîte, ton petit resto, plus, bien assez de le bois, tout ça, ouais, c'est clair. Ah ouais, non, c'est trop de travail, fait que je me suis pas cassé la tête, j'ai mis des Webasto. Donc c'est possible alors? Bah oui, c'est complètement possible, ouais. C'est génial. Il faut juste porter des gogoons parce que sinon il fait un peu froid là, mais sinon. Non, j'ai encore un trou à ma chaussette. Je l'ai jeté pourtant. J'ai pas fait exprès, Loïs, excuse-moi. C'est pas grave, on verra pas ça dans le dôme. Et donc du coup tu fais à manger dans le bus et tu sers tes clients dans la bulle? Ouais, dans le dôme, exactement. T'appelles ça la bulle? Ouais, c'est ça, la bulle, le dôme. C'est la même chose. Puis fait que c'est ça, ouais. Je travaille ici, là, c'est tout mon espace de travail. J'ai vraiment une cuisine fonctionnelle avec un frigo ici, un congélateur. Ok. Un autre frigo ici. Ouais. J'ai un gros poêle de maison. Ouais, un gros piano, ouais. Là j'ai machine à café, machine sous vide. Et oui. J'ai même ici un lave-vaisselle. Il a un KitchenAid. Tout du pro, on dirait en plus quasiment. C'est pas vraiment du pro, mais c'est comme j'ai tout pris en couleur inox, comme ça fait plus professionnel là. Puis, les gens viennent pas ici? Non. Des fois ils viennent pour aller à la salle de bain derrière. Ah ouais. Avant ils venaient parce que dans le fond. À la salle de bain, pourquoi? Ah oui, pour la toilette. Ouais, t'es obligé d'avoir des toilettes. Bah ouais, c'est ça. Puis en fait ici avant là j'avais comme 2 banquettes et je mettais une table au milieu puis je recevais mes clients là-dedans. Parce qu'au début j'ai juste acheté l'autobus puis j'avais pas le dôme. Fait que je recevais mes clients dans le dôme, là, je cuisinais devant eux puis tout, je faisais mes affaires. Et les gens ils mangeaient ici, fait que je leur racontais les produits puis tout, c'était vraiment une belle ambiance. Ouais.
Mais c'était un peu petit, puis je voulais faire plus de monde, puis surtout proposer une activité unique. Original, ouais. L'hiver avec le froid, la neige, puis tout. Ouais, parce que tu c'est fais comme l'hiver, vraiment. du coup. Bah ouais, c'est ça là. Tu sais que c'était un de nos projets, ça aussi, un double étage en pizza. Ah ouais, ça serait malade, ça. Ouais, ça serait malade, mais magnifique. on pense qu'on n'aurait pas eu beaucoup de clients. Avec le four à pizza et tout. Ouais, four à pizza, on voulait faire un four à bois et faire une salle là-haut, et en bas, les gens, ils auraient pu nous voir faire les pizzas et tout. Ah, c'est nice. Mais ça, c'est 1 an et demi de chantier minimum si tu veux faire un truc propre. Ouais, c'est pas très grave, mais ouais, ça aurait été... Ça aurait été vrai, ça restait toujours dans un coin de notre tête. Il y a un gars aux États-Unis qui a un schoolie aussi, puis il fait des pizzas. Fait qu'il a un gros four à pizza dans son schoolie, puis il se déplace. Mais lui, c'est plus comme food truck, fait qu'il ouvre sa porte là. Puis en hiver, peut-être moins. Ouais, bah, c'est surtout aux États-Unis là. Fait qu'il bah fait oui, un peu les plus États-Unis, chaud, il fait un peu plus chaud. c'est plus facile. Fait que ça ressemble à ça. Puis si vous voulez aller voir, après, derrière, il y a ma chambre. Vas-y, on te suit. Ben, c'est pas très grand. Fait que. Ça va les enfants? Donc les gens passaient devant ta chambre? Dans ma chambre, ouais, c'est ça. Ils passaient dans ta chambre pour aller là? Ouais. À la salle de bain? Ouais. Ah ok, ça les gênait pas? Non, moi ça me dérange pas. Et comme ça, ils visitent en même temps. Puis j'ai la chambre ici, la toilette, j'ai le lavabo. Et vous êtes en train de squatter sur son lit, vous sortez de là? Arrête. Et la salle de bain ici. Ok. Et la douche ici. C'est petit, mais tu sais, moi je habite tout seul. Oui, tu es tout seul. Et là, c'est déjà le bout du bus? Non, après il y a un garage à l'arrière là. Ah, t'as un garage. Il doit avoir 4 pieds de garage pour mettre où il y a un gros can à 800, non? Non. Ah non? Ok. Il n'y a pas assez de place pour rentrer là. Donc si on a envie de faire caca pendant le repas, on vient là. Bah, soit vous venez ici, soit vous allez dans. T'as déjà retrouvé des clients en train de faire la sieste? Non. Non, je plaisante. Ok, c'est cool. Et alors, c'est tape-cul un schoolie? Ah, j'adore ça. Ah, t'adores ça, que ce soit tape-cul? T'as pas de suspension à air? Non, ouais. J'ai 2 gros ballons à l'arrière. Ah, à l'arrière, t'as des ballons quand même? Même à l'avant, j'ai des ballons dans le fond. Ah, je savais pas. Puis, c'est sûr que quand je prends des chemins puis que ça saute là, il y a des affaires qui volent à l'intérieur. Oui, bah nous aussi, mais je pensais que vous étiez en lame derrière. Mais en fait, j'ai des lames, j'ai des comment on appelle ça, des ressorts, des suspensions normales et des ballons. Ah ok, t'as un ballon devant, un ballon derrière sur les lames. Ouais, exactement. Ah, exactement comme Flash. J'avais une paire de lames et ballon. Ah ouais, t'avais des ballons sur les lames? Ouais, okay. Flash, j'avais ballon devant, derrière, et devant c'était des lames par contre. Non, moi j'ai des ballons. Ok. Ouais. Mais j'ai pas de lames par exemple. Là on est en ballon partout, nous. Il y a... sur les. Ouais, il y a 2 gros ballons par roue à l'arrière. Ok. Et un gros ballon de chaque côté devant. Enfin, des petits ballons derrière et gros ballons devant. Voilà. Est-ce que tu peux les baisser et les monter? Non, j'ai pas l'option, mais je le fais à la main. Je le fais à la main, avec mes vannes de nivellement. Devant ou il faut que tu ailles devant, j'en ai une et ça lève tout le devant, et derrière j'en ai une de chaque côté, mais bon, ça me prend 1 minute et il se lève. Après je passe ce que j'ai à passer et ensuite je redescends tout en position route. Quoi. Voilà. Et l'ancien Captain, on avait le petit bouton. Ça c'est bien. Ça se levait tout seul, c'était magnifique. C'est idéal parce que quand t'es pas trop à niveau puis que tu as envie de te mettre plus droit, ben là c'est beaucoup plus facile. Là, t'es obligé de te mettre sur des cales puis tout. Là. On a vu le camping-car à Johnny Bills, on l'avait présenté vite fait là en Belgique. C'est un camping-car américain qui avait racheté à Rock Voisine. Ok. Ah ouais. L'ancien Rock Voisine. Bah ouais. Et lui, il avait sur le côté gauche, il avait tout un petit panneau. Il pouvait même faire droite, gauche, arrière, avant, ce qui fait qu'il se calme. Avec ses ballons? Ouais. Il avait complètement, tu sais, calé sur le côté, les ballons, ils étaient gonflés à fond et tout. Et il dit, regarde, je peux le pencher. Et c'est, t'avais l'impression qu'il allait se retourner le truc. Ah ouais. On pouvait vraiment bien le régler, ça c'est top. Ah bah ouais. Mais c'est vrai qu'ici, là, ils sont beaucoup plus technologiques sur les derniers VR, là. Ouais. À 300-400 000, il a sa petite télécommande en Bluetooth, il sort dehors, puis il appuie, il y a les vérins qui sortent, ça se met tout de niveau, ça sort de tous les bords, là. Non, nous, c'est la bonne vieille cale de bois qui fissure tous les 2 mois, qu'il faut changer régulièrement. Sinon, il faut aller voler sur les chantiers, les trucs en caoutchouc là, pour faire tenir les panneaux. Ça marche bien. C'est une bonne idée. Non, n'allez pas faire ça, attention. Les vadrouilleurs ne sont pas des voleurs. Ça rime? Ouais. Donc alors là, en fait, tu fais à manger, ensuite tu sers tes clients dans ta bulle. Ouais, tu fais combien de services? Un seul. Un seul. Ouais, c'est privilégié. Ouais, exactement. C'est 8 clients, puis généralement ça dure 2h30, 3h. Ça commence à 6h30. C'est du 3-4 services, dépendamment des clients, avec amuse-bouche, entrée, plat et dessert. Quand tu dis 3-4 services? Bah, c'est un amuse-bouche, une entrée, un plat, un dessert. Ça fait 4 services. Okay. Puis avec accord mets 20, puis les gens ils sont entre eux dans leur bulle, tout est chauffé, ils sont bien. Toi tu manges pas avec eux quoi, je veux dire. Non, c'est pas une chambre d'hôte non plus. Non mais tu fais comment, tu surveilles parce que s'ils ont besoin ou quoi? Moi je regarde par les fenêtres là, puis maintenant je sais à peu près combien de temps ça prend à manger. Et s'ils ont besoin de toi, t'as une sonnette ou ils te lèvent la main? Ils lèvent la main? Non, pas du tout, mais je vais les voir de temps en temps, puis je leur demande est-ce que c'est correct, vous avez tout ce qu'il vous faut, puis tout, ça
ça se fait comme ça. En tant que Français, tu as réussi à bien t'implanter du coup, ça marche plutôt bien. Ouais, vraiment bien là. C'est vrai que déjà en partant, c'est un projet qui n'existe pas au Québec, fait que ça intéresse un peu plus les gens, puis ça sort de l'ordinaire. Ouais, ils sont moins fermés, je trouve, ici. Ouais, c'est vrai que c'est un peu plus ouvert, surtout sur les nouvelles expériences. En plus, l'hiver ici, les gens ils aiment bien sortir, faire des choses au lieu de rester à la maison puis attendre que l'hiver passe. Fait que là, avoir une activité comme ça plaît bien. Puis le côté français, c'est sûr que pour la restauration, c'est un peu... Ouais. Parce que tu cuisines français du coup? Bah, un peu de toutes là. Moi, j'utilise des produits du Québec. Un peu de toutes. J'utilise des produits du Québec avec ce que j'ai appris quand j'étais plus jeune. La cuisine un peu italienne, japonaise, française, québécoise. Tu fais un petit mix de tout ça. C'est ça, c'est un mélange de tout. Tu fais tes menus avec les gens, ce qu'ils te demandent, ou c'est toi qui fais ton menu et tu l'imposes entre guillemets quoi? Ouais, exactement, c'est ça. Je demande toujours s'ils ont des allergies, des intolérances ou des restrictions alimentaires particulières. Puis moi je fais le menu, puis c'est toujours un menu surprise. Fait que si mettons les gens n'aiment pas le saumon, ils vont me dire on n'aime pas le saumon, puis je vais faire un menu en fonction de ça. Puis ils arrivent, puis c'est sûr qu'après je fais des menus que je pense que tout le monde va aimer. J'évite de faire des abats, des huîtres, des choses comme ça. Je vous ai fait des tripes et des andouilles ce soir. Ouais, c'est ça. Un cochon grillé, là, ça va être que les abats ce soir. Puis, Ah ouais, donc ils savent pas à l'avance. Non, ils savent pas ce qu'ils mangent. Puis, ils savent pas ce qu'ils mangent. C'est excellent. C'est une journée pleine de surprises aujourd'hui. On sait pas ce qu'on va manger ce soir. Ouais. Voilà, excellent. Et des desserts quand même. Ouais. C'est pas la crème? Non. Ça c'est pas québécois. Moi je sais. Ah ouais? Non, ça va être un dessert français. Excellent, moi je veux pas savoir, je veux que ça reste une surprise. C'est un bonhomme de neige avec de la crème dedans. Ça ressemble à un bonhomme de neige, mais en fait je me rappelle plus du nom. Mais il y a que 2 boules, une grosse. C'est une religieuse. Ouais, tu parles d'une religieuse. Et alors c'est un gros truc comme ça là, non? Adoré. Mais ça c'est dans un chou, ouais. Mais je sais. Mais arrêtez, on va tous avoir des profiteroles. Non. Ah j'ai trouvé moi. Les gens ils font comment pour te trouver? Sur mon site internet ou sur Facebook. C'est sûr que comme j'ai juste 8 places par soir, j'ai pas besoin d'avoir une grosse clientèle. Mais généralement c'est du bouche à oreille. T'es toujours au même endroit, non? Non, je me déplace à l'année longue. Là, cet été j'ai fait 17 destinations à travers le Québec. Ah excellent. Autant en Gaspésie, je suis allé côte nord jusqu'à Natashquan à 1500 km dans le nord. J'ai fait Val d'Or, Montréal, l'Estrie, la Beauce, les Laurentides. Puis toutes les semaines je me déplace. Chaque semaine? Ouais, d'endroit en endroit. Puis je vais toujours chez des producteurs. Fait que, ici, mettons, la ferme Philom, c'est des produits laitiers, donc on retrouve du yogourt, du lait, du fromage. Puis la semaine dernière, j'étais dans un vignoble, puis c'est tout le temps différent. Fait qu'à chaque fois, les producteurs, je leur prends leurs produits, puis je les utilise dans ma cuisine. C'est vraiment très bien ça. Ça permet de faire vraiment un bel échange entre eux, moi, les clients. Et donc tu l'annonces sur ta page Facebook, que tu vas à tel endroit. Ouais, c'est ça. J'ai comme une route de préétablie, puis avec toutes les dates, puis les gens vont directement sur mon site internet. Généralement, j'essaye que ça soit minimum 3 à 4 mois à l'avance. Ah ouais, donc il y a vraiment bien le temps de prévoir, c'est vraiment cool ça. La ville, on voit qu'il est calé quoi. J'aime ça revenir, mettons ici, c'est la 3e fois que je viens je pense. Okay. Puis après, ça dépend vraiment de... Des fois, il y a des producteurs qui me contactent, des fois, il y a des producteurs chez qui je veux aller. Puis des fois je m'arrête à des endroits, je vois qu'il y a un producteur, je me dis l'endroit est beau, on aurait un beau coucher de soleil, c'est des beaux produits, fait que je vais le rencontrer, on discute puis tout, puis généralement les gens ils disent oui. Comme ça met leurs produits en valeur, puis ça fait de la clientèle qui vient chez eux, ça les fait connaître. Et du coup tes menus changent en rapport avec les producteurs aussi. C'est excellent, c'est vraiment très bien fait. Et c'est pas monotone du tout. Bah non, puis c'était ça aussi le but de faire une carte qui change tout le temps. Parce que moi je veux m'amuser en cuisine aussi, puis je veux pas avoir la restriction de me dire je leur avais dit que je faisais des, mettons, je sais pas, des carrés d'agneau, bah j'en ai pas, enfin qu'il faut que je prenne l'autobus, aller faire les commissions, vous savez ce que c'est quand il faut se déplacer avec l'autobus. Bah tu dois faire des petites commissions quand même je pense. Ouais c'est ça, mais mettons j'achète plein de trucs avec des petites idées dans ma tête, puis le matin je me réveille, je fais plus le goût de faire des mignons de bœuf, plus le goût de faire des pétoncles. J'adore ça, cette idée, cet esprit là. C'est plus de l'amusement et du plaisir que du travail. Eh bien c'est chouette. On va aller faire visiter Roquette, maintenant on a fait chacun nos visites. Et au niveau conduite, ça donne quoi alors? Ça tient la route, c'est tactile? Oui, c'est robuste là, c'est fait fort là. Tu passes partout avec ça. Je passe partout, puis bon c'est sûr que j'ai le trailer à l'arrière là. Ah oui d'accord. L'autobus plus le trailer, je suis à 60 pieds de long là. C'est quoi un moteur du coup? C'est un diesel? C'est un diesel avec un moteur Caterpillar, transmission Allison. Ouais, c'est bien ça. Ça c'est un 2007. C'est pas un moteur Cummins? Non. Les autobus dans le fond, ils ont tous leur marque de moteur. Puis... De toute façon, il n'y a pas 36 marques de bus là, ils sont quoi? 2-3 c'est ça? Ouais, il y en a quand même beaucoup là. Mettons ça c'est un Bluebird, mais j'ai des amis qui ont eux un Cummins, il y en a d'autres qui ont un Mercedes,
Ok. Chaque marque a comme son type de. De toute façon, Cummins, d'autobus. Caterpillar, je pense que c'est aussi bon. La transmission Allison, c'est ce qu'il y a de mieux. Transmission Allison, c'est sur quasiment tous les autobus Ouais, des donc Allison. ça, t'es tranquille. Ouais. Et la cylindrée, c'est quoi? J'en ai aucune idée. Ça, La puissance? je suis pas assez. C'est vraiment pas puissant par exemple. Hein. Ça fait C'est- quoi, 300 chevaux au moins? Je suis pas assez calé en Il y a un turbo, mécanique quand pour le même, voir. Ouais, ouais, C'est un j'ai un- 6 j'ai un, cylindres. j'ai un turbo, ça doit être un 6 cylindres. Ouais. Mais sinon, après, dans les caractéristiques, je Et pourrais, je pourrais le moteur, si tu veux, la tantôt. conso, tout ça? Ça, c'est là que ça fâche. C'est Ah sûr ouais. que moi, l'autobus, je fais 15 tonnes. Ok. Mon trailer, il doit faire, je sais pas, il doit faire 1 tonne et demie Ouais, là. pas lourd, ouais, 2 tonnes. Puis je dois consommer, mettons, 35, 40, 45 litres au 100. Pourquoi autant? Bah, parce que c'est lourd, puis c'est la grosse machine. Attends, je reviens. Vas-y, vas-y. Donc nous, on est bien en fait avec nos 25 litres pour 15 tonnes. Le mien, il consomme là. Ah ouais, putain. Puis, Bah, moteur Caterpillar, tu sais, ça me fait penser au moteur d'engin, quoi. ouais, oui, bah, c'est ça. Puis c'est des beaux moteurs robustes, ça consomme beaucoup, puis l'hiver, ça aime pas du tout le froid là. Ah ouais? Mettons moins 5, l'autobus il démarre pas là. J'ai un chauffe-plug, puis il faut que je me plug sur le chauffe-plug, puis sinon il démarre pas là. Moi, ils ont été étonnés là à Montréal. L'autre fois, il faisait froid et tout. J'ai mis un coup de clé, ça fait. Ouais, le tien, à chaque fois, Ils ont dit, je oh, vois sur la vidéo, il part. il démarre bien et tout. Ouais. J'ai dit, bah écoute, on verra quand il fera froid. Mais j'ai démarré à moins 15 l'autre fois. Ils sentent pas la différence en fait. Bah, c'est il bon, démarre ça. toujours aussi bien. Il n'y a pas de préchauffage, il n'y a rien. J'ai enlevé tout ça. Ok. Ouais. Alors, ça fait quoi de voir le bus en vrai? Ah, c'est cool, surtout à l'autre bord de l'Atlantique là, ça fait bizarre de le voir ici. Bah ouais, j'ai pensé le voir un jour. Un truc Non, dingue. non, non. Un truc de Je me dingue. disais, si un jour je rentre en France, je le verrai peut-être, mais Ouais. si vous veniez ici, j'imaginais pas ça. Mais Il a aménagé son school bus et nous, on avait fini. vous avez fini celui d'avant. Pas le. Martin. Ouais, Martin, Le 4x4. exactement. Ouais, Et t'avais vu les vidéos de Captain. ouais, Et exactement. ça t'a aidé pour faire Et ouais, celui-là. Ok. J'ai suivi toutes les vidéos pour Impeccable. moi, mon Ouais, autobus, puis ça m'a aidé. Elles ont marché ces vidéos-là. De toute façon, il y en a C'est plein, bien. plein, plein. Ah ouais, La Captain, ouais, c'est là où Je on crois que s'est tu mettais aménagement de bus, tu tombais sur nos vidéos, donc forcément. Ah les gens- oui, mais même encore là sur YouTube, Ouais, ouais, bah oui, surtout hein. au Québec, là quand tu tapes bus transformation, là tu tombes sur vos vidéos. Ouais, puis, bah c'est nous on a vraiment- pollué YouTube. Non, Viens mais voir. c'est des bonnes vidéos, c'est Ouais, des bonnes ouais, c'est pollutions. des vidéos qui servent vraiment beaucoup. Ouais. Et on sait parce qu'elle marche encore maintenant, tu vois. Bah oui. Il y a toujours des vues qui arrivent. Voilà, donc salle de bain. Ça faut ranger ça les enfants. Et là, Arrête, salle Lucas, de je jeu pour filme. les enfants. Ah, c'est cool. Voilà. Bah, les enfants nous ont pris énormément de place. Toi, t'as un Ouais. garage. Ouais. Nous, c'est voilà. Ouais. Je crois que ça doit faire la taille de ton garage, tout ça. Oh oui, oh oui. Parce qu'il y a bien 3 mètres. Moi c'est peut-être un peu plus petit là, mais c'est vrai qu'ils. Bon, en même les temps, enfants, ils ont un ça bon prend espace plus de pour eux. place qu'une voiture. Plus de temps aussi. Plus de temps. De toute façon, tu perds 10 ans de ta vie quand t'as des enfants. Visiter ma chambre. Bah, on l'a déjà vu ta T'es chambre. bien dans l'autobus? T'aimes ça? Je pense que je vais partir. Je pense que je vais partir. Ma chambre en fait. Voilà, C'est puis bien là on a le d'avoir gros panier au fait un toutou. petit espace, puis, Ouais, on voulait qu'ils aient leur l'autre bord, comme espace. ça. On voulait vraiment. Ah bah oui, nous les parents de l'autre côté, les enfants complètement de l'autre côté. Ouais, c'est ça. Chacun chez soi, c'est très bien. Ils ont même une TV là. Ouais, une télé, leur petite bibliothèque, Ah, c'est cool. le panier du chien. Très nice. Ils sautaient d'ici. Et là après c'est Là c'est un petit meuble ok, c'est des rangements. voilà, où on range salle de bain, les manteaux, le chauffe-eau est derrière, tu Ok, vois. c'est ça, je me disais, il y a Voilà. un espace. Au début je voulais le faire sur charnière lui. Ok. Mais en fait, regarde, T'as pas comme ça besoin on arrive à d'accéder. prendre nos manteaux aussi, mais on arrive Ok. à tout prendre. Ah, mais c'est un chauffe-eau de maison que t'as dessus? C'est un chauffe-eau de maison, ouais. Ah ouais. Petit chauffe-eau, je m'embête plus maintenant. Ouais, tu fais plus Je mets des chauffe-eau de maison véhicules et je mets 2 récréatifs. batteries en plus. Ok, ouais. Et j'essaie de plus mettre j'essaie de plus monter les éléments de camping-car, au moins Non. le moins possible. D'accord. Normalement ici on a quasiment rien en éléments de camping-car. Ouais, puis quand tu regardes la surface, des fois ça équivaut à des appartements dans les grandes villes. Fait que, Tu trouves du matériel pour les petits apparts, Ouais. puis c'est bon quoi. Ouais, c'est ça. Bah après tout le reste, machine à laver, gazinière, on n'a pas de contrainte de taille, on a pris du vrai truc de maison. Ouais. Évier pareil, la douche c'est une douche de maison, le chauffe-eau c'est un chauffe-eau de maison, truc de camping-car de toute façon ça tient pas. Ouais, puis c'est fait pour de l'utilisation occasionnelle. Voilà, pas, c'est ça. Les seules choses de camping-car qu'on a, tiens, c'est les fenêtres et t'en as. Ouais, mais ça t'as pas vraiment le choix là, tu peux pas mettre des fenêtres de maison Non, là. c'est interdit. Et si, il y a vraiment une très bonne marque, c'est Carapace qui fait ça. Ok, T'as peut-être entendu parler. Non. Mais c'est en France? ouais. Carapace, il aménage des camions Ok. et il a fait lui-même, il a créé des fenêtres à rupture Ok, de pont une thermique et marque tout de- en verre. Ok.
c'est juste magnifique quoi. Pour que quand il y a des impacts, au lieu de Non, casser, ça si tu vas en altitude, elle fissure pas, tu vois. Okay. Ah ouais, faire attention à tout ça. Donc il a tout prévu, les stores moustiquaires. C'est c'est nice. Ça doit changer des tailles trop beau. de standard, de trucs là. Il doit faire Pour l'instant, il a qu'une taille ou deux tailles. Okay. Il va évoluer dans le temps, mais tu les vois fonctionner. Voilà, c'est des petites œuvres d'art ces fenêtres. En double vitrage aussi. Double vitrage, en verre et tout. Tu peux prendre des branches, ça raille pas. Ah ouais. C'est magnifique. On dirait une fenêtre de maison. Ah ouais. Qui s'ouvre un peu à la battant, non, qui s'ouvre comme ça là. Ouais, elle s'ouvre comme ça, elle s'ouvre en grand. Style anglais un peu. Ouais, juste magnifique. Ah nice. Regardez ça si on n'est pas bien. C'est trop bien. C'est où? C'est votre bulle pour ce soir. On n'est pas dans notre petite bulle là? Pour fêter votre anniversaire de mariage. Ouais, c'est vrai, tiens, allez hop, c'est notre cadeau. C'est pour fêter votre anniversaire. Je vais prendre des photos, tu me gênes avec ta lampe. C'est pour fêter votre anniversaire de mariage. C'est trop bien. Et il fait trop chaud. Ah, vous êtes bien là. C'est trop bon. Ah, c'est cool, vous m'avez mis là-bas. Moi par contre, si ça vous embête pas, j'aimerais juste me mettre ici ou ici, comme ça je serai plus proche. Lucas, vous allez vous mettre là. Du vrai pain. Ah, il a mis sa tenue de chef et tout, excellent. Un vrai professionnel. La classe. Alors. Merci. Ça c'est gazéifié, ça c'est gazéifié. Il nous a proposé, il nous a préparé des petits cocktails maison. Avec le monster à côté de n'importe quoi. Non, ça c'est pas pomme. C'est quoi? C'est pomme. Il n'y en a aucun qui a dit merci. Si, moi j'ai dit merci. Toi c'est pas gazéifié. Merci. Ça j'aime. Merci. Je t'apporte ça si tu veux pour le reste. Ok, il m'a fait un cocktail à base de Monster. Yes. Puis pour les enfants, 1, 2, 3, ça c'est les mêmes. C'est 7-Up, pomme, fraise, framboise, cerise et aronia. Wow. Aronia c'est comme un petit bleuet mais c'est un peu plus acide là. Fait que c'est impeccable. Boîte au gazéifié. Ah ok. Parfait. Je suis au régime moi, c'est parfait. Merci c'est parfait. Je m'assois avec vous. Ah oui, bah un peu. Oui, on t'a fait quelques présents. Oh, des petits chocolats, merci. Tu vas penser à nous quand tu vas prendre ton café au chocolat dans la petite tasse Père Noël. C'était un trop bon beau. petit café, c'est Et vraiment aussi mignon. ce qu'on t'a mis dans les enveloppes, c'est des stickers. Oh. Il a des stickers The Vadrouilleur Forever et Bandit. On lui en a laissé, Yes, sir. on lui en a laissé pas mal. Et si vous venez manger dans son resto bulle, et ben vous aurez un sticker de chaque gratos. Je vous donnerai ça, vous me direz que vous les connaissez, puis je vous en donnerai. Voilà, c'est ça. C'est cadeau. C'est cadeau. Parce que hier on a oublié de les donner à Virginie. Ouais, mais rien à voir, ils sont pas du tout au même endroit. Bah peu importe, s'ils vont voir Virginie, ils devaient avoir un normalement ils devaient en avoir aussi. Donc voilà, si vous allez voir Virginie, vous aurez des stickers ce qu'elle a pas. Et si vous venez voir Loïs, vous aurez des stickers parce que lui on y a pensé. Il les a, voilà. Il est dépositaire. Il est dépositaire si on peut dire ça comme ça. Voilà, pour la petite histoire. Fait que à votre santé. À votre santé. Merci. À ce beau voyage, à cette rencontre. Merci beaucoup. Attention avec le feu les enfants. Qu'est-ce qu'on fait des rencontres, c'est vraiment chouette. À la santé les enfants. Santé. Santé mais pas des pieds. Pas les non, santé mais pas ses pieds. Ouais, santé mais pas mes pieds. Monster, cocktail Monster revisité. Fais voir. Ouais, c'est Monster. Ouais, oh. Toi, c'était un Monster Pomme que tu m'as donné. Ouais, je t'ai donné un Monster Pomme. Fait que t'as jus de pomme dedans et aronia aussi en plus. Fais voir. Fais voir. T'as vu? Non, non, c'est bon. C'est pas pour les enfants. Non, non, arrête. Tu vas pas dormir cette nuit après. C'est clair. Si, c'est pour moi. C'est le but. C'est Milan. Alors, on écoute Loïs pour le menu. Alors, ce soir, exceptionnellement, un menu pour les vadrouilleurs. Avec 3 services, entrée, plat, dessert. On va commencer avec un raviol aux champignons. Champignons sauvages avec portobello, pleurote, chanterelle, cèpe et shiitake. Donc raviol. Shiitake, c'est comme dans Very Bad Trip, ça? Shiitake. Shiitake. Ah oui, shiitake. Shiitake. Qu'est-ce que vous faites? Ouais, les gars, C'est le même, exactement. Mais pas pour les enfants, hein. Juste pour les adultes. Ravioles de champignons, en plat, mignon de bœuf, triple A, Black Angus, cuit sous vide à basse température, gratiné au cheddar qui vient de la ferme d'ici, tagliatelle maison avec un pesto d'épinards et parmesan, et carottes au soya, et en dessert, le fameux dessert. Paris-Brest. Paris-Brest, exactement. Ouais. La ferme, elle s'appelle comment à côté? Ferme Filum. La ferme Filum. Ils font du fromage, de la crème, du yogourt, de la crème glacée. Ok. C'est les vaches qui sont juste de l'autre bord de la Et là, la on est route. dans quelle ville? On est à Saint-Nicolas, juste à côté de Lévis. Ok, voilà, comme ça.
vous savez où on est. Exact. Eh bien, ça promet d'être très très bon. Moi, ça m'en met déjà l'eau à la bouche. Mais Si, j'ai compris la viande Auguste et tout, je dis oh ça. Angus, ouais. Ah, Auguste, Il ouais. a compris déjà sur le Si, j'ai entendu ça et le shiitake. Si tu veux le Merci. mais je vous réexpliquerai de toute façon. Ah bah moi j'ai dit shiitake. ça c'est des... Des pousses de coriandre. Ça c'est de l'herbe. C'est les pousses du Mans. Mais ça, c'est trop bon. C'est des pousses de coriandre. C'est bon? Tu peux goûter si tu Non, veux. mais ça, je reconnais. Ouais, moi j'en ai pas eu. Non, je rigole. Pour ceux qui se posent la question un peu technique, c'est une bulle en polycarbonate, il nous a expliqué, Loïs. Et il va bientôt s'en faire une nouvelle entièrement faite sur mesure pour sa remorque et tout. Ça va être vraiment chouette après. Bah, mets-le de côté. si tu veux. Voici monsieur Jam. Bah, la Merci coriandre. beaucoup. La coriandre c'est un petit peu space. Merci beaucoup. Ça sent vraiment Le champignon. très très bon. C'est une Ouais, farce- ça sent le champignon. c'est une farce de bœuf à l'intérieur. Ouais. Et avec de l'huile de truffe aussi. Tu sais ce que j'ai mangé cet après-midi? Non. Un verre de farine. Un verre de farine, Un c'est quoi ça? asticot quoi. Ah ouais? Non, pas un asticot, un verre de farine comme on mettait à la pêche, tu sais. Ah ouais? C'est bon ça? Comment ça s'appelait, hein? Un verre de terre? Un rhododendron, Ah mince. un élevage, Ok. Ah ouais? pour remplacer un peu la viande. Ok. Tu sais, protéines Ah ouais, insectes, c'est- t'as ah, déjà c'est fait entendu pour parler manger. de ça? Ouais. Voilà. C'est fait pour manger aussi? Bah ouais. Bientôt tu nous feras des... Parce qu'il paraît que c'est l'avenir de la viande. Ouais, on verra. Écoute, ouais, non mais je sais, mais moi j'ai été déjà beaucoup renseigné avant sur ça et Ok. du coup bah, j'en ai mangé un pour voir. Et c'était bon? C'était bon, mais en fait le manger vivant et le tuer, Ah, il était vivant aussi? Bah ouais. Il était pas séché ou grillé? Il l'a Non. tué dans sa bouche quoi. Bah non, Ouais. faut faire les choses en vrai quoi. C'est bon Et ça? ça m'a fait un truc bizarre à ce niveau-là, mais c'était assez intéressant, je trouve. Donc j'ai mangé ça, je sais plus comment ça s'appelle, des Des torrébéons, non, des... les retontons, ah je sais plus, Des Torréblones. des Toblerones. Voilà. Des Toblerones, voilà. C'est vraiment très bon. Les enfants, pour les petits, non, c'est pas bon, il y a du champignon. Bah, c'est Julia, je pense que tu vas aimer. Loïs, C'est très bon. Je suis content de moi. J'ai déjà fini. C'est du champignon. c'est comment? C'est très bon. Tu veux que je te le coupe? C'est du champignon. C'est juste excellent. On sent en fait c'est un gros raviol avec la viande à l'intérieur et noyé dans une petite sauce aux champignons. C'est juste parfait, y a rien à dire. C'est bien, c'est bon. Tu trempes ça dans la petite sauce aux champignons. Avec du pain maison en plus. Ouais, mais le pain maison, il nous en reste plus beaucoup tellement il était bon. On a commencé à taper dedans. Il m'en reste un à l'intérieur, une boule Oh la encore. vache. Ah oui aussi Théo. Grosse erreur sur la dernière vidéo. Le débarquement en Normandie. C'était pas en 45 mais en 44. Oh, ça Bravo. va. Quoi? Ça va. Bravo. On s'est trompé d'un an. Ça va. Non, c'est un an. Ça va. J'ai fait gagner d'avoir 1 million. Moi je pensais qu'on disait la guerre 39-45. 39-44 39-40. Non, on dit pas la guerre 39-40, on dit la guerre 39-45. 44. Moi je pensais du coup que c'était à la fin de la guerre, donc j'ai pensé en Ça se trouve, 45. il y en a qui disent 45. Non, c'était en 1944. Et Voilà, ça- j'ai rectifié. J'ai rectifié, c'est bon, c'est rectifié. Et ça se trouve, t'as confondu là. Et c'était pas sur le pays américain, mais le continent américain qui sont venus nous aider. De nombreux pays, Et dont ça, le j'ai voulu continent te américain. reprendre, je te Ouais, l'ai ouais, dit ouais. après et- Voilà, une petite erreur, mais rectifiée. Alors cette viande, Alors c'est un bœuf Black Angus triple A. C'est le meilleur persillage pour une viande de bœuf.
C'est mignon qui a été cuit sous vide à basse température à 51 degrés Celsius pendant 1h30. Fait que ça va faire quelque chose de beaucoup plus fondant parce que comme c'est sous vide, le sang au lieu de sortir, il va re-rentrer dedans et il va cuire en même temps. Fait que ça va garder la même quantité. Puis ça va être ultra fondant. C'est un peu comme c'est nous les humains, on se met dans un jacuzzi avec de l'eau chaude, ça nous détend, ça nous relaxe. Là c'est le même principe. Exactement, ça détend les fibres, ça fait quelque chose de très fondant. Puis après moi sur la poêle je le grille, comme ça on a un petit côté crispy sur le côté. Okay. Puis après c'est par-dessus il y a du fromage, c'est un peu comme du reblochon. Il est fait ici. C'est le Albernais qui est fait un peu comme un reblochon, puis fondu sur le mignon, puis servi avec tagliatelle maison, aux œufs frais, avec un pesto de épinards faites maison aussi, tomates et des petites carottes au soya et sésame. Ça promet d'envoyer. Tu sais ce qu'on a goûté nous de la viande de Saint-Tite? C'est Saint-Tite, c'est le rodéo, mais c'est quoi? C'est du bison? C'est une viande qui est marinée dans des chaudières. Ok. Des petites chaudières et c'est pareil, c'est ultra-tendre mais c'est le marinage. Ok, ouais, c'est ça, c'est le marinage. C'est ça et ça doit déjà être une bonne viande en fait à l'origine. Et Saint-Tite, c'est entre Montréal et Québec, tu sais. C'est proche de Trois-Rivières, voilà, c'est ça. Il y a un gros rodéo tous les ans. Ils font la viande de Saint-Tite en chaudière là. Ok. Je savais pas qu'ils avaient une spécialité là, ça va être bon. C'est juste magnifique, ils font du poulet, du bœuf. Ça c'est ma deuxième viande préférée. Elle est super fondante. Ouais. Allez à table. Ah t'es dans ton élément là. Ah la bouffe. Hein. La nourriture et les Regarde la viande. Hop. Merveilleux. C'est trop bon. C'est juste trop bon. Et vous les enfants, c'est bon? Ouais. Bon, on n'entend plus personne parler. Oui, j'allais dire. Donc quand c'est ça, bon. C'est que c'est bon. Bah t'en as partout autour de ta bouche, toi. Donc moi, difficile. Moi? Vraiment bien. Les tagliatelles extra. Extra bon. Et moi, ce que j'aime encore plus dans tout ça, c'est qu'il y a tout fait maison. Ouais. Tout est fait maison. Ah là, c'est bizarre, on retrouve le sourire sur les visages des enfants. Oh, ça sent bon. Quoi l'intérieur? C'est de la crème. C'est de la crème. Mais faut pas manger comme ça, faut prendre avec. Alors nous avons en dessert un petit Paris-Brest avec sa petite crème. Il m'avait montré un menu d'autres clients qu'il avait fait. Et, Ah, toi t'as dit je veux ça en dessert. et j'ai fait. J'adore le dessert. Voilà. Et quand il a dit. C'est quoi? Quand il nous a dit le menu, je fais. T'as su comment t'y prendre pour avoir ton dessert. C'est quoi? Ça y est, Théo il va se transformer. Ouais. Le serveur Théo qui est là. Théo il se transforme. Oh, il a bien ses assiettes. En Joli. plus. Ah c'est bon, j'ai trouvé quelqu'un quand j'aurai le nouveau dôme Voilà, pour m'aider à... C'est quoi la petite crème? Ne dis rien, ne dis rien. On dirait à vue d'œil, on dirait de la purée de noisettes. Oui, Alors, c'est ça. Oui, c'est une purée de noisettes, mais on appelle ça un praliné. Ah, Et moi, j'ai utilisé ma cuillère pour les pâtes. Je vais te chercher une cuillère. Non, alors nous avons décidé avec Théo, tout le monde, de mettre une petite note pour rigoler. Pour faire un peu comme à la télé. Je sais pas si je vais dormir cette nuit. Hein. Est-ce que tu vas réussir ta mission? J'espère. On est presque parfait. Voilà, c'est ça. Nous sommes à un dîner presque parfait. Un souper presque parfait. On est à un dîner presque parfait. Parce qu'il fait frais dehors. Pas frais, ouais. Et ce soir, c'est pas pourquoi, c'est le moment des Black Fury. C'est Mais normal, les t'es là. plats étaient frais. Ouais. Alors qui c'est qui commence à donner sa note? Moi. T'as mis combien? Il a mis 101 000 sur 5. Ah, c'est très bon. Ça, c'est une très bonne note, hein. C'est déjà bon. J'ai le premier là. Il voulait ce là. C'est combien là? Tu lui as mis combien? 1000. 1000. Bon, c'est bon. C'est une bonne note. Julia. Maman, il est où? Ok, tu l'as mis combien en Tiens, il est note? là le bouchon, Lucie. Un 10, un 0, un 10 et un 8. Et un 1 sur 7. Ok. Je sais pas comment le Ça prendre. te va? Oh, c'est parfait. C'est comme ma scolarité, c'est en dents de scie. Ouais, explique, c'est quoi ta note? Bah, le tout premier, le 10 et le 0, c'était l'œuf, il était pas trop... je veux dire le ravioli avec les champignons. Ouais, il était pas trop bon. Fait que c'est 0 sur 10. Après la viande et les pâtes. C'est vrai, hein? C'est rien. C'est où rien. Après la viande et les pâtes, elle a bien aimé. Et après le dessert, pareil. Et après, voilà. Non, mais je peux même pas expliquer. Et celui-là, c'était la viande et les pâtes, j'ai bien aimé. Et le dessert aussi. Voilà, C'était juste les opinions. Bon, bah c'est positif au final. Écoute, Lucie, Allez, c'était moi. Non. Allez, on va. tu as votre batterie encore. Donc, du coup, je voulais commencer le premier, je vais Alors, terminer le Lucie. dernier. Oh, yes. sur 10, Très bon, merci qu'est-ce que pour tu ce as? délicieux. Yes.
Parfait, 10 sur 10. J'ai oublié mes repas. Je me disais bien qu'il manquait un mot, mais j'ai compris que c'était... Théo. Merci pour ce délicieux et je vais y repas. Théo qui a mis un 10 sur 10. Yes, encore un deuxième 10. T'es bien noté toi. C'est bon. À moi? Ouais, toi. Toi tu veux finir, t'as dit. Alors moi j'ai été un peu plus précis. Hein. Ah, ok. En tant qu'ancien cuisinier. 9 sur 10. J'ai mis sur l'entrée 9 sur 10. Ok. Pourquoi? J'aime bien avec les petits détails. Non, parce que c'était les petites herbes. Ah ouais. Mais c'est uniquement parce que moi j'aime pas. Ok. Mais c'est pas parce que c'était pas bon. Voilà. Le plat j'ai mis 10 sur 10. Oh. Il n'y avait rien à dire. L'entrée j'ai mis 9 sur 10. Ok. Mais il n'y avait rien à dire. Et j'ai mangé toutes les herbes, c'est ça le pire. Ah bon, bah c'est dingue. Mais c'est vrai que... En fait, je pouvais pas mettre 10 sur 10 partout. C'est vrai que c'est un je double trouve une tranchant. faille. La coriandre, généralement, les gens ils aiment ou ils aiment pas. Voilà, c'est ça. Mais c'était parce que je voulais pas mettre 10. Le plat 10 sur 10, rien à dire. La viande parfaite, la petite sauce, tout, tout qui était bien. Le fromage Ouais. légèrement puissant, mais pas Ah trop. ouais. Le dessert 10 sur 10, gourmand et pas trop non plus. Ah ouais, ça c'est Il y dangereux. avait juste ça. ce qu'il fallait. Et l'apéritif 10 sur 10 parce que tu Ah m'as oui, fait un c'est apéro monster. Fait C'est la sur première mesure fois là. qu'on me fait ça dans ma vie. Sur mesure. Voilà. Ensuite, j'ai mis pour l'ambiance et le cadre un 1000 sur 10. Oh. Un 1009. Et puis merci pour cette soirée. Parfait. Voilà, Je suis c'était très tout content. simplement génial. C'est la meilleure Ensuite, je voulais rajouter une chose, c'est que tout ce qu'on a mangé, enfin moi ce que j'ai mangé, il n'y a rien qui dominait le plat, c'est souvent le problème, même dans des grands cuisiniers, hein, c'est que tu as toujours un petit truc qui prend le dessus. Et là, tout était bien accordé. Et c'est très rare de voir ça en cuisine. Donc Merci. franchement, Chapeau. super. Yes. J'ai mis 3. Moi j'ai mis note sur 20. Oh. J'ai mis nous avons passé un excellent moment. Merci beaucoup et j'ai mis un 19,5. Pourquoi? Parce que je voulais pas mettre 20. On dirait Jérém. Ouais. C'est trop ça. Et c'est déjà super bien 19,5. Oui. J'ai jamais eu ça à l'école moi. Moi, je voulais mettre 9. Et moi donc? Moi je 19 19 9, mais j'ai pensé à l'accueil, du coup j'ai mis 10. 19,5 sur 20 parce que je me dis avec un tout petit peu plus de lumière, Ok. ça aurait été un petit peu Ah, ok, plus parfait. d'accord. Mais Comme voilà. ça. Voilà, on va laisser la caméra alors. Mais voilà, il n'y a rien de méchant. En tout cas, le repas, moi j'ai rien à dire. J'ai même pas. Capoté. Ouais, j'ai capoté. J'ai même pas fini mon plat tellement que C'était trop. j'en pouvais plus et comme je savais le dessert, je voulais me garder un petit peu de place. Parce que mon dessert, il y en a plus. Hein. Mais c'était vraiment très très bon. Et on a Ouais, passé une franchement, merci excellente soirée. beaucoup Loïs, on a Ça m'a fait passé très une plaisir pour excellente vous soirée, c'était vraiment atypique. Vous en avez un autre? Bah, la première fois qu'on fait ça et voilà, le jour où on repasse, on viendra te revoir. Vous êtes les bienvenus, ça me fait très plaisir. Avec ta de vous nouvelle recevoir. bulle, tiens. Yes. Alors, c'était pas magnifique. On a vécu des choses là cette semaine extra. Et d'ailleurs, je voudrais vraiment remercier toutes les personnes qui nous ont reçus cette semaine, avec qui on a passé des soirées, on a passé des bons moments, on a rigolé. Et voilà, encore une fois, sans tous ces échanges, il y a des choses qui n'arriveraient pas. Et cette semaine ne se serait pas arrivée si on n'aurait pas toutes ces personnes avec nous, dans notre entourage. Voilà. On va dire au revoir à Loïs. Ça c'est Jérémy Cascouille. Ah, je pensais que tu étais en train de dormir. Ça va? Ouais, Ça non. va? En forme? Bien dormi? On vient te dire au revoir, ouais, on a super bien dormi, rien à dire. C'était parfait, c'était silencieux. Salut. Cool, ça va bien? Sur un beau manteau blanc. Ouais. Il commence un peu à neiger là. Ils ont annoncé pas mal de neige en fin de semaine. Ouais, on nous a dit aussi, on nous a envoyé des petits mails, merci à vous qui pensez à nous. Faudrait peut-être vous mettre à rentrer parce qu'ils annoncent du vent et tout. Ah ouais. Donc, Jeudi, c'est ouais, cool. jeudi commence à. Ah, c'est bien. Salut les bandits, je vous ai pas dit bonjour ce matin. Ça va faire un beau Noël enneigé. C'est bon C'est ça. clair, ça c'est bien ça. Voilà, donc on te fait un gros coucou, on souhaite de joyeuses fêtes Et et à vous puis aussi. bah, Ça m'a fait plaisir de à vous une rencontrer. prochaine. Bonne route à Ça vous. dépend où puis tu te au plaisir. trouveras, peut-être en février, on remontera normalement Avec- par là, avec mais plaisir. je pense que tu seras plus vers le bas, non? Février, je serai en Floride, mais en vacances. Oh lui là. Oh Moi, je m'en vais là. au chaud là. Ouais, mais nous on n'a pas eu l'occasion d'aller au show. Ouais. Profitez de l'hiver en tout cas. Après il passe son hiver là tout le temps en bus, il m'étonne Ouais, qu'il va aller en j'avoue. Floride. Ah ouais, exact. Voilà, c'est cool. Bon bah à bientôt, bonne fête et puis Merci beaucoup. voilà, hein, je l'ai déjà dit. Ouais, Je sais plus trop quoi dire en fait. Profitez du froid et de Dans la la tête. neige. Bon et bien bonne soirée, bonne fête. À la prochaine. À la On prochaine. repasse en février. Avec Tu plaisir. seras où? En Floride. Allez à bientôt. Allez, ciao. Bye bye. Allez, salut.
Les enfants ils dorment ou ils sont réveillés? Ouais, ils nous ont dit de te passer le au revoir, il y en a la moitié qui sont nus, tout ça, en caleçon. Se réveiller. Ils ont dit tu le feras un coucou et tout. Oui, parce que vous pouvez prendre la route, puis eux ils font leur vie. Ouais, tranquillement, ils s'habillent. Mais on le fait vous avez pas le droit de faire ça, ils appellent ça sur sécurité. Ouais, ça va. Non, généralement on le fait pas, mais là... On a été faire un petit coucou à Patrick, on n'a même pas filmé chouchou. Non, on a bien rigolé encore. Ouais, on est resté je pense une petite heure je pense. Ouais, on a réussi à pas rester longtemps. On a réussi à pas rester longtemps, non parce qu'on voulait arriver chez Émilie et Florent de nuit, avant la nuit. Avant la noirceur. C'est pas ça qu'ils disent, non, il y a un truc comme ça. On voulait arriver avant la nuit parce que bah forcément, je sais pas s'il faut mettre les chaînes ou pas. Jérém dit que non. À fond de calme, ouais. Mais ça glisse quand même, comme la dernière fois, ça glisse quand même. Le bus cabré. Et le comme là, en coin dedans. Là d'ici une demi-heure, il fait noir. Et là, on va mettre du gasoil parce que pourquoi? Parce qu'on a l'impression que la jauge est déconne. On a fait 500 km, je suis à sec. Ouais, c'est vraiment bizarre. Normal. Non, c'est vraiment pas normal. Et puis c'est pas le chauffage qui consomme. On espère que c'est la jauge qui déconne. Ah oui. Donc là, comme on est dans le rouge, ça fait 1 heure qu'on roule, ça fait 1 heure qu'on est dans le rouge. Ouais, donc arrête tes conneries. Mais là, on arrive à une station dans 2 minutes, donc ça devrait le faire. Mais ouais, on sait pas trop ce qu'il y a. Je sais pas. Peut-être elle a pas aimé le froid, ou on sait rien. Là, je suis vraiment à zéro, quoi. Ouais, c'est vraiment bizarre.
Pourtant elle marchait parce que quand j'ai fait le plein vendredi avant de partir, la jauge elle était, ouais, elle mais était ça me disait que j'étais à un quart. Au 3 quarts, non, à un quart quand j'en ai mis. Et quand on a mis le gasoil, tu te souviens, ça a cliqué, j'ai dit bah j'ai déjà plein. Ouais, t'étais à fond. Donc, ouais. ça pourrait être un indice qu'en fait elle déconnait. Déjà bah, on espère que c'est ça. Donc là on va les remettre un petit peu par acquis de conscience. Bah, un petit peu, on va faire le plein. Et surtout, ouais voilà, on va faire le plein et surtout comme ça, comme on va être posé. Il a ramené le truc de douche là, chouchou. Non, mais t'es pas possible. Bah, il a soif. Bah ouais, bah vous pouvez pas lui mettre à boire, vous voyez quand même, non? Bah, voyons. Bah voyons donc. Il n'y a pas de bon sang tout ça. Vous êtes 4, il n'y en a pas un qui arrive à lui mettre de l'eau dans sa gamelle. Quand même, hein? Donc attends, je surveille la route parce que là, ah bah là en bord de route, ça c'est bon. Hein? Parlons-en. Oui, on va s'en occuper. Ouais, c'est clair. Hein? Donc on sortira le matin, tu parles, il n'y en a plus un qui se lève le matin pour le sortir, c'est toujours moi. Donc on fait exprès. Toujours le même qui se fait avoir. Ouais, on fait exprès. Bon, en même temps, c'est toi qui les engrainais. Je crois pas, non. C'est toi qui as été voir pour le chien. Ah, t'es pas chier. Tu veux que je revoie les vidéos? Mais moi, ça me dérange pas, ça me fait du bien d'aller marcher. Bon, bah te plains pas alors. Du coup, on fait exprès le matin. Oh, t'as vu, ça commence à neiger. On fait exprès le matin. Jérém va les saquer, genre à 7h30, puis dire c'est à vous d'aller promener Bandit. Qu'est-ce que tu fais derrière mon dos? Comptez sur moi. Non, ouais, comptez sur Jérém pour aller les saquer le matin. Normal. Le matin, il va les saquer. C'est souvent Théo qui va le matin ou le soir, très tard. Qui va le matin, qu'est-ce que tu racontes? Non, mais quand on les sac, le premier qui se lève, c'est toujours Théo. Tu peux saquer personne à 8h. Vous êtes enfoncés dans vos lits, on croirait qu'il est saqué. Bah, arrête de dire vous, s'il te plaît. Bah si, c'est vous. Bah non. Je généralise. Non, je crois pas, non. Si. T'es énervant à dire ça. Attends, parce que là, ça va être là, ça va être la station qui est sur la droite, là. Ouais, là, c'est la station, tu la vois, là? C'est là? Ultramar. Ok. Donc voilà, allez, on met du gasoil et puis bon, on reprend la route, il y a encore une vingtaine de minutes, je crois. Donc normalement, on devrait arriver avant la nuit. Normalement, là, il va pas trop cher. Normalement, là, il est à 2,17. Ça fait 1,50 €. C'est quand même assez cher. Mais avec notre application GasBuddy, on arrive à avoir les stations un peu moins chères. Ça nous a fait un tout petit détour, mais on préfère payer 2,17 avec un petit détour que 2,34 avec une station sur la route. Voilà. Oh là là, on sort de la station. En fait, non, la jauge, elle déconne pas. Hein? La jauge, elle déconne pas du tout. En fait, on était vraiment à sec. On a fait les dingues à rouler en réserve, en fait. On a mis, je crois que c'est la première fois qu'on met autant, on a mis 600 $. Ouais, mais là, il était cher. Il était cher. Ça fait environ 415 €. Et il était très cher parce qu'en fait, sur l'application 2,17, on arrive sur place. Ça, par contre, c'est jamais arrivé. Hein. Ouais. On arrive sur place, il était à 2,34. Dégoûté. Et du coup, j'ai parlé avec la nénette et tout ça, qui était super gentille et tout. Elle me dit, ah, vous allez sur GasBuddy et tout ça? Je dis, bah oui. Et elle regarde. Elle me dit, ah ouais, effectivement, il est à 2,17 sur l'application. Donc, on était dégoûtés. Pas le choix, fallait absolument qu'on mette du gasoil. Donc, on a fait le plein. Puisque là, nous aussi, le gasoil, vous savez que ça nous sert aussi de chauffage. Donc là, on va être tranquille. Si on bouge pas avec le bus, normalement, on sera tranquille tout le mois de janvier en chauffage. Normalement. J'espère que tout le mois de janvier, on va pas cramer 600 $ de chauffage. J'espère. Bah, écoutez, ça va être un bon test. C'est ça. Donc là, on reprend la route. Il commence à faire, vous voyez, la nuit commence. Oh, c'est trop beau là. Ouais, c'est trop beau. Ça commence à arriver là la nuit. On est un peu dégoûté. Oui, bonjour. On va se dépêcher. Salut. Ok. On va se dépêcher. Et oh, beau gosse, il t'a dragué. T'as vu ça? Ouais, tout à l'heure, il y a une femme, elle m'a dragué. C'est clair. Une blonde. Un sourire et quand elle t'a vu, hop. Toute bien coiffée, toute belle et tout. Elle regarde Jérém. Grand sourire et tout. Et moi, je regarde. Elle a fait, oh mince. Oh, il a une blonde. En même temps, je vais pas me balader avec un gros bus tout ça, célibataire. C'est clair. Bah, quoique, il y en a qui le font. Hein. J'ai été à 2 doigts de lui péter les dents. Oh là là, ça neige, regarde, ça ouais, ça neige. Et non, mais le gars, il était avec sa femme, ils rigolaient tous les deux et tout, c'était marrant. Donc voilà, ça commence un petit peu à neiger. Et là, il nous reste 20 minutes, c'est ça? Ouais, 20 minutes, on y va tranquille. Et puis, la neige, ça nous dérangeait pas, c'était juste la nuit, quoi. On voulait pas trop arriver de nuit. Donc là, je pense qu'on va être... On calera demain, hein. Bah, je pense, ouais. Bah, bien sûr. Je m'en fous, c'est pas moi qui cale. Ouais, ça.
est arrivé à la descente là quoi, plutôt à la montée du coup. Et on est descendu voir avec Jérém et ses gougounes, savoir s'il faut mettre les chaînes ou pas. Bah parce que c'est mine de rien, ça glisse quand même un peu là. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Alors tes gougounes, elles glissent ou pas? Non. Si les gougounes ne glissent pas, le bus glisse pas. Bon bah il passe nickel maintenant. Ça y est, nous sommes arrivés chez Émilie et Florent. Salut les copains. Salut les copains. Mais faut prévenir que je rentre avant. Ça y est, le bus il est monté vraiment nickel. J'ai même essayé d'accélérer en première pour voir. Ah mais là il y a du grip. Hein. Ouais, ça grippe bien. Voilà. Je suis monté il y a 15 heures, donc montrer ça. Petite neige, nickel. J'aurais peut-être pas fait pareil sur la glace la fois dernière. Non mais dès qu'il y a de la glace c'est le bordel. Dès qu'il y a de la neige c'est bon. Non, franchement nickel, ça a super bien roulé. Je l'ai senti peut-être partir du cul une fois en arrivant chez Geneviève là-bas. Non, chez Virginie. Qu'elle a dit Virginie, on appelle ça la glace noire. Je sais pas quoi. Ouais, la glace noire, ouais. Et c'est vrai que là-bas ils mettent pas de sel parce qu'ils peuvent pas et que 2-3 lacs à côté. Ouais. Et j'ai mis le ralentisseur. Enfin, quand j'appuie sur la pédale, le ralentisseur se met en route. Et tu sais, ça a fait un peu comme ça. Ouais. Je dis, oh, c'est quoi ce délire? Et c'est le seul truc que j'ai senti glisser, voilà. Mais j'ai fait attention, il s'est remis un peu, tu sais, mais putain, quand ça doit partir, ça doit te foutre les jetons, ça. Ouais, Un grand morceau comme ça, 12 mètres. Oh! Il m'a dit, Didier, il a dit, quand tu vois l'arrière, c'est que c'est pas bon. Passer devant. Quand derrière passe devant, c'est pas T'es en train de rouler, là, tu vois, oh, la chambre des enfants. Quand tu regardes dans les miroirs pour voir où tu vas, c'est pas bon. Vous êtes sur des petites vitesses aussi, tu sais, si ça venait à on roule partir, pas vite, vous auriez toujours moyen de rattraper. On roule pas vite, voilà, Franchement, tout est ça, bien c'est- passé. Nous sommes prêts pour préparer ce joyeux réveillon de Noël. 3 jours, ça va. Oh, Encore trop doudou, bah c'est ça, moi je c'est comme moi, toi, tu trépignes, hein, ouais. Je dors là, moi. Elle dort près du sapin. J'ai une idée. C'est bientôt Noël? Hein? Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Parce qu'hier il a pris un demi-siècle! 35 ans. Il a pris 50 ans! Je sors du dentiste. Eh la classe. Plus un. C'est tellement le fond de ma pensée. Ouais, j'avoue. C'est Charlotte, c'est l'idée de Charlotte. Hein. Ah ouais. C'est vrai? Ouais, elle a pas été, ouais, Pourquoi? Parce que t'as pris 50 piges? Ouais, puis ça fait chier. Ouais, c'est sûr, mais tu sais, moi, j'y serai dans 20 ans, donc pour l'instant, il nous fait plein de gestes obscènes depuis tout à l'heure, on peut pas vous mettre Il y ça a à la l'écran. facture avec. Maintenant, c'est un petit mot compagnie. Il a les crabouillettes. Ah, j'avais pas vu. Allez, dis. Bon anniversaire. Attends, il a mis ses lunettes. Bonne année, vieille branche. Bisous des vadrouilleurs de la part de Monnier Jérémy. Ouais, bah, ça, Ah, bravo. Bon. Demain, tu bien, vas t'as dit- Un jour, on y passera aux 50, mais c'est pas maintenant. On est encore tout jeune. Ah, ça va, on est encore en pleine forme et tout, mais Ouais. ça fait chier quand même. Mais... Toi, dans 11 ans, papa. Pleine forme, jeune dans Je ma sais, tête, je vois jeune ce dans que mon je corps. vois ce que tu veux dire, ça fait chier comme tu dis, mais comme dans Jumanji, le monsieur il dit vieillir c'est un cadeau de la vie. Ah ouais. Et puis c'est meilleur qu'il puisse nous arriver, et si tu vieillis pas, c'est que... Il y a C'est que c'est pas vrai, Il y a c'est son plus, là, grand-père qui dit. Ouais, Non, ouais. mais Et c'est tu sais, petit- physiquement, tu te sens diminué. C'est à 30 ans, moi les roues de camion, à 30 ans avec la jambe, je le prenais, je le jetais dans la benne. Maintenant, je saurais plus faire. J'ai envie de dire, même à 30 ans, fallait pas le faire parce que c'est ça qui tue plus vite aussi. Ouais, je sais bien, mais je le faisais tout Ouais, le temps. on est Mais tous c'est vrai, parce pareils, que hein. bah, ouais, c'est pareil. Oh là là, la roue tourne les bandits. Vous aussi, vous vieillissez, hein. Parce que nous, on a commencé la chaîne il y a 5 ans et on était tout jeunes, mais vous, il y a 5 ans, vous paraissez plus jeunes aussi, les bandits. Hein? Ouais, on vieillit tous. C'est moche, hein. C'est bon. Bah, il y en a qui vieillissent bien, d'autres mal. C'est ça. C'est vrai. Mais à ce qui paraît, le cerveau ne vieillit pas. Ah ouais, Je suis né avec un vieux cerveau, voyons. Bon, voilà, il y en a qui sont vieux d'origine. Oh, on a une super bonne nouvelle aussi.
l'ordinateur et les chargeurs pour Théo Lucie sont arrivés. Vous allez pouvoir bien faire l'école. Mais comme nous sommes en vacances de Noël... Ouais, mais t'es en vacances qu'une semaine, ça va. Merci à Jeff et Pascal de nous avoir envoyé tout ça de France. Ça a été hyper vite. Ouais. On vous fait des gros bisous. Et c'était dans une malle en fait là-bas. Il y avait les chargeurs et le PC Théo. On ne sait pas pourquoi. C'était là-bas. Il en dit et ça arrivait vendredi. Il y a du chocolat. Non, mais ça, c'est pas pour vous. Ah non. Eh oh. Viens ici, on va se cacher. Ouais, ils ont fini. Attends. On se calme. Une trentaine de Ferrero comme ça. Sûrement Elle Jeff est il a passée laissé dans un la petit mot. soirée. Ok. Joyeux Noël, Jérémy et Charlotte. Bah oui, normal. C'est des trucs de parents. Ça c'est marqué dessus. Il y a un mot pour nous. Mais ouais, c'est marqué Jérémy et Charlotte. Voilà. Et vous avez vos trucs là. Regarde, c'est en dessous. Et vous avez encore vos petits trucs dedans USB. Ouais, nickel, c'est vrai. Mais moi, je vais prendre votre souris de maman parce que elle, j'aime vraiment. Impeccable. Impeccable. Un petit mot sous le... Ils ont laissé un petit mot. Oh, il a fait ça bien. Oh, c'est des amours. Non, c'est pas pour jouer, c'est uniquement pour l'école. J'ai mis une trappe dessus. Ah non. Hein, c'est uniquement pour l'école. 100% d'accord. Hein, c'est uniquement pour l'école. C'est uniquement pour l'école, de toute façon il pourra pas jouer avec, c'est pas un... Non, de toute façon, vous installez rien dessus, c'est uniquement... J'ai déjà Il aurait fallu laisser l'école jusqu'au 24 et s'ils avaient bien fait l'école, le Père Noël serait passé. C'est pas con ça. Je vous retire les vacances. Merci Élie. Voilà, cette petite soirée se termine, c'était vraiment... Une belle soirée. Ouais, une belle soirée et... Encore une belle rencontre. Belle Ouais, rencontre belle et rencontre. quelque chose de nouveau. Et ça c'est chouette, une chouette découverte, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et du coup, Loïs, bah, c'est toi qui vas faire la fin. Ok. Ah, je croyais que t'allais dire c'était... Ah, il connaît Ouais. bien, Je vais aller faire la vaisselle et faire la fin aussi. il s'attendait à ça. Non, je m'attendais pas du tout. Bah, en tout cas, j'étais très content de vous rencontrer. Fait que, on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Puis bonne nuit à vous, bah, ou bonne journée, je sais pas à quelle heure vous la verrez. 20h. À 20h. Fait que, à demain. Voilà, on n'en rajoutera pas plus. À demain. Plus rien à dire. À demain, on vous fait plein de gros bisous. Ciao, bye bye. Bonne soirée. Bye bye. Soy de la pobreza, cada día por la vida, voy a hacerte semilla. Y si tú te sientes triste